Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va s'occuper du lavage de cette bête, la BMW F22 M235i. C'est un véhicule personnel que j'ai depuis maintenant 3 ans, que j'ai utilisé en daily pendant 2 ans et que maintenant j'utilise plus en utilisation plaisir le week-end. Puisqu'en fait je suis passé sur un véhicule de fonction la journée, donc ça me permet évidemment d'économiser pas mal de coûts de carburant puisque cette bête consomme pas mal, mais c'est un vrai régal à conduire. Je viens de changer les pneus récemment là ce matin, donc on va faire un petit lavage complet de la voiture et on va s'occuper de mettre une protection sur les pneus, du priant à pneus. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre, je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'hésite encore. Et c'est pour préparer le véhicule pour une semaine de road trip. On va partir dans le sud, passer en Ardèche, puis faire un stop pas loin de Nice et sûrement passer à Monaco. Et ensuite faire un petit détour à Aix et à Toulouse. Donc ça va être en une semaine, un bon 3-4 000 km qui va être fait. J'essaierai de vous prendre des vidéos et des photos, parce qu'évidemment, on va sûrement voir des belles bêtes là-bas. Donc j'essaierai de vous mettre tout ça, des petits inserts dans la vidéo. Hop hop hop, je vous arrête juste 30 secondes. Je me suis rendu compte en montant la vidéo qu'elle était déjà suffisamment longue et que j'aurais pas forcément la possibilité de rajouter les photos que j'ai pu prendre à Monaco. Donc ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, je vais retoucher les photos en live avec vous pour pouvoir vous partager un petit peu ma passion pour la photographie automobile et vous montrer un petit peu la manière dont je retouche mes photos, vous donner quelques astuces là-dessus. Je vous laisse avec le lavage, bon visionnage. Donc la BMW F22 M235i a commencé à être produite aux alentours des années 2013-2014. Celle-là est de 2014. Et c'est un véhicule qui est équipé du N55 en moteur, donc le 600 lignes de chez BM, qui est très connu évidemment, qui est équipé aussi les premières générations de M2. Celui-là a un turbo compresseur, donc il n'a qu'un seul turbo alors que la M2 a été en biturbo, d'où la différence de chevaux et de performance. Et puis évidemment le châssis était différent. C'est un véhicule qui est très pratique en tant que daily, pour l'avoir utilisé, hein, je vous le disais, j'ai fait à peu près 30 000 km avec en daily. C'est un véhicule qui est très pratique à utiliser, très facile d'utilisation, ça se conduit tout seul. Et quand il y a besoin voilà, de se faire plaisir, on peut aussi le faire sans problème. C'est un véhicule qui est vraiment très polyvalent. Bon, récemment, là, aujourd'hui, du coup, pour le changement des pneus, j'ai eu une 218i, les nouvelles générations qui m'a été prêtée. Bon, c'est aussi un véhicule qui est sympa, mais je trouve que la gueule de la F22 est quand même, à mon sens et à mon goût, vraiment beaucoup plus belle que les nouvelles générations de série 2. Bon, pour la M2, c'est encore un autre débat parce qu'il y a eu énormément de points de vue là-dessus. Ça dépend, je pense, de la couleur et puis des équipements qui sont mis dessus. On peut avoir des équipements M-Perf qui rendent pas mal la nouvelle M2 aussi. D'ailleurs, sur ce véhicule, ce qu'il faut savoir, il y a un kit extérieur M-Performance complet qui comprend donc le sabot avant, les lames latérales. Il y a aussi le sticker M-Performance sur le côté. Il y a un béquet en carbone. La ligne d'échappement donc c'est le silencieux M-Performance. Et il y a aussi donc des canules d'échappement qui sont en carbone M-Performance également. Pour l'intérieur, il n'y a pas vraiment eu de changement. Enfin, en tout cas, j'en ai pas fait pour l'instant. J'aimerais bien peut-être changer le volant à terme, même si c'est un véhicule que je sais que je ne vais pas garder très longtemps encore, parce que ça fait déjà 3 ans que je l'ai, hein, donc j'ai fait 40 000 km avec, il y a un moment, je vais sûrement changer. Pour l'intérieur, c'est intérieur Alcantara. J'ai souhaité un intérieur Alcantara puisque c'est beaucoup plus pratique à entretenir, et puis c'est beaucoup plus agréable tout simplement à l'utilisation et au niveau confort. Pour ce qui est du lavage, dans la majorité des cas, je vais utiliser le Carpo Reset, puisque c'est un véhicule qui est protégé du coup avec la Wax Soft 99. C'est un shampoing qui est vraiment incroyable. C'est un produit qui est ouf, qui mousse bien, qui une odeur qui pète pas le nez, qui franchement lave très correctement pour un produit, enfin un shampoing soft, neutre. Je le couple avec un produit de chez Valette Pro, l'Asofoam tout simplement pour avoir un petit peu plus de mousse au canon à mousse. J'en mets aussi un petit peu dans les seaux pour que ça mousse plus, tout simplement, comme ça c'est plus agréable et puis surtout il y a plus de lubrification sur le nettoyage. Pour ce qui est des jantes, j'utilise le P7 de chez Alchemy 7, hyper pratique parce que diluable et du coup on peut avoir enfin, celui-là ça fait déjà 2 ans que je l'ai, j'ai pas vidé la moitié et je fais tous mes véhicules avec donc c'est extrêmement pratique.
Pour ce qui est des pneus et des passages de roue, j'utilise principalement le Green Star de chez Kochkemi. C'est un produit qui est également incroyable puisque diluable et en contenant un litre, donc c'est aussi une durée de vie qui est assez importante. Et puis on peut régler évidemment la dilution hein, selon ce qu'on veut faire. Là on est sur du A5, 1 cinquième pour l'extérieur. Je l'utilise aussi parfois en intérieur, mais du coup je fais une dilution plus importante à un dixième ou un quinzième pour avoir un produit moins agressif. Mais c'est vraiment un très très bon produit et un APC qui coûte pas très cher au final après dilution. Donc pour ce qui est des produits pour la protection des pneus, je vous en avais parlé, j'hésite encore entre deux produits. Alors, j'hésite entre ces deux produits, alors ça c'est dans une bouteille de dilute, mais c'est du Pearl de chez CarPro qui en fait fait une protection hydrophobe sur les pneus, donc c'est franchement très pratique pour justement l'entretien des pneus derrière, ça évite de devoir les laver trop fort. Maintenant c'est un produit qui ne donne pas d'aspect brillant, contrairement au brillant à pneus de chez Miguel, ça c'est l'un des tout premiers produits detailing que j'ai acheté. Qui a fait son temps là, ça fait il reste encore un petit tiers, je l'utilise de moins en moins parce que pour le coup j'aime beaucoup le Pearl, mais c'est vrai qu'au niveau aspect final, la brillance du Miguel est quand même très agréable et très joli au regard. Par contre il faut faire gaffe si on en met trop, il peut y avoir des coulures sur les jantes et des fois clairement ça en fout partout et c'est chiant à retirer, et en plus du coup si vous prenez des photos ou des trucs comme ça vous allez avoir des traces dégueulasses sur vos jantes, donc il faut faire attention avec ce produit. Je pense que je vais partir sur le Pearl, surtout qu'on est sur des nouveaux pneus, donc on va pouvoir les protéger. Je sais que c'est des pneus qui vont rester longtemps, donc voilà, il faut partir sur un truc longue durée, on sera plus safe là-dessus. Autre point important, il y a un petit choc à l'arrière que vous pouvez voir là juste sur les images. Je pense que ça doit être un frottement qui a dû être fait à cause peut-être de branches ou un truc où je me suis peut-être mal garé, j'ai pas fait gaffe. Donc on va essayer de polir tout ça pour pouvoir retrouver la peinture de carrosserie et qu'il n'y ait plus de traces de frottement, et puis on protégera derrière avec un produit que j'ai mis sur la carrosserie de base, qui est le Fuso Coat de chez Soft 99. Donc celui-là c'est le black. Évidemment il y a la version white pour les véhicules plus clairs, mais là du coup avec la teinte du véhicule on va garder ça. Pour ce qui est du lavage de la voiture, on va partir sur quelque chose d'assez simple. On va faire un rinçage complet de la voiture après s'être occupé bien évidemment des jantes. On commence toujours par les jantes pour être tranquille derrière sur le lavage. Rinçage complet, canon à mousse, et puis on va directement attaquer le lavage avec les gants. Je ne vais pas faire de pré-lavage puisque je sais que c'est un véhicule qui est bien entretenu et qui est en très bon état, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis derrière du coup on fera un séchage et puis on attaquera la petite le petit choc qu'il y a à l'arrière pour polir tout ça, et puis essayer de retrouver un aspect d'origine.
Bon, alors, lavant les jantes, là, je me suis rendu compte d'un petit truc, puisque je suis allé du coup chez BM ce matin faire changer les pneus, parce que c'était les seuls qui pouvaient faire ça avant qu'on parte là pour le petit voyage dans le sud. Il s'avère que bon, chaque fois j'ai l'impression que je vais chez BM ou dans un concessionnaire où il y a toujours un truc, et évidemment, la petite surprise qui fait plaisir. Voilà, donc il doit y avoir. La jante a dû tomber, je pense. Excusez-moi, je galérais à faire le focus. Voilà, donc il y a un choc sur le côté de la jante qui n'était pas là évidemment avant, hein, sinon je ne dirais pas ça, mais là clairement on dirait que la jante est tombée par terre pendant qu'ils ont fait les changements de pneus. Donc c'est bien dommage, ça donne pas envie de faire confiance aux garagistes et aux concessionnaires, mais bon, il y a un moment, il n'y a pas trop le choix d'y passer, mais là c'est vrai que c'est chiant parce que à chaque fois que j'y vais, j'ai un truc. La dernière fois, il m'avait pas serré les deux roues arrière. Bon, c'était encore pire, hein, clairement, mais voilà, bon, je vais envoyer un petit mail, ça prend du temps, c'est pas grave, mais c'est toujours des trucs à faire en plus, quoi.
Ok, bon, le lavage des jantes est terminé. On va passer sur le rinçage global de la voiture et puis le lavage. Je vais très probablement mettre des plans un petit peu accélérés parce que c'est toujours une étape qui est lente et qui est répétitive par rapport aux autres vidéos. Donc c'est parti. Allez, passage de roue, c'est toujours un délire. La quantité de merde qu'il y a à l'intérieur, même après avoir nettoyé dans un premier temps avec les jantes et les passages de roue. Mais franchement, repasser avec le gant encore à l'intérieur, c'est toujours utile parce qu'il reste toujours de la merde. Moi, j'utilise la technique des deux sauts. Bon, il y en a certains qui disent que ça sert à rien. Moi, je considère que ça permet quand même de réduire le nombre de saletés qu'il peut y avoir présentes dans l'eau quand on récupère le gant pour pouvoir nettoyer le reste de la voiture. Donc je préfère continuer comme ça. Après il m'arrive quand j'ai pas trop de temps de séparer, de prendre qu'un seul saut tout simplement. Et puis de faux mouage toute la voiture et de laver direct. Mais là je préfère le garder. Et du coup quand j'ai fait la moitié de la première moitié de la voiture, je prends le gant, je le fous dans le seau pour le rinçage, donc le blanc. Et puis je l'utilise plus du tout et je prends le deuxième pour faire l'autre moitié. Ah, décidément, c'est un délire. Bon, on va finir le lavage. Je rince tout ça et puis on s'attaque au séchage.
Ok, donc pour le séchage, je vais utiliser cette microfibre, une microfibre de séchage à haut GSM, haute densité, qui permet de capturer énormément la flotte, et qui permet en général de faire le séchage complet avec une seule microfibre, c'est extrêmement pratique. J'en ai deux, j'ai la Gizmo XL de chez Alchemy 7 qui marche très bien, et j'ai acquis celle-là aussi récemment, qui est la Clean. Je ne me souviens plus de la dénomination exacte, mais du coup c'est la microfibre de séchage de chez Clean, qui est une marque coréenne. J'aime beaucoup les marques coréennes, CarPro et Clean, c'est des marques que j'affectionne beaucoup, qui font des produits très quali. Et cette microfibre, c'est vraiment le top du top, c'est incroyable, vous allez voir le résultat, ça marche super bien. Souvent, ce que je fais aussi, une fois que j'arrive à la fin du séchage, où j'ai séché toutes les grandes parties, je viens prendre une autre microfibre de séchage plus petite. Là, c'est celle de Migwires. C'est une des premières que j'ai achetées aussi. Parce que du coup, je connaissais que Migwires, comme beaucoup de gens ont commencé par cette marque. Du coup, je repasse sur les zones un petit peu plus petites pour récupérer un petit peu de flotte sur la microfibre pour qu'elle absorbe un petit peu mieux. Et après, je fais tous les intérieurs de porte, le coffre et puis la baie moteur. Bon, ça a coupé pendant le séchage de la baie moteur. J'avais plus de batterie sur l'appareil photo, du coup j'ai changé de batterie. Bon, en tout cas, il est fait, il est terminé. Hyper important de sécher sa baie moteur pour éviter que quand on roule après, il y ait de l'eau qui sorte de la baie moteur et qui aille partout sur la véhicule que vous venez de sécher complètement et de laver. Ça va faire des traces d'eau et après c'est chiant à récupérer. Bon, il y en a toujours, mais si on peut en éviter le maximum, c'est quand même beaucoup plus pratique. Après, on prend un petit produit de finition comme le Elixir de CarPro ou un truc comme ça, un QD pour pouvoir reprendre le restant des gouttes d'eau une fois arrivé au domicile ou le lendemain, et puis après, comme ça, on est tranquille. Donc oui, je sèche aussi les jantes, un peu pour la même raison que le moteur, pour éviter qu'il y ait des gouttes d'eau qui suivent un peu partout. Et puis il y a aussi là la particularité qu'on va faire une protection sur les pneus. Donc je viens aussi sécher le flanc des pneus pour que le produit agisse mieux tout à l'heure quand je l'applique. Ok, du coup la partie lavage est terminée, on va pouvoir passer au polissage du défaut que j'ai vu à l'arrière. Alors j'en ai vu quelques-uns, du coup je vais peut-être faire une zone un petit peu plus grosse. Et puis on va aussi faire la protection des pneus.
Je vous laisse avec le démarrage de la bête. J'espère que vous entendrez bien. Je n'ai pas encore de micro, donc j'espère investir prochainement dans un micro pour que vous puissiez profiter un petit peu plus du son. Mais ça devrait être cool quand même. Ok, on se retrouve à l'intérieur. Petit tips, je viens d'y penser, puisque du coup, avec des voitures qui ont des turbos ou des turbos compressés, alors, je sors totalement du sujet de detailing, mais si vous faites des revs, vous avez envie de vous amuser à faire un petit peu de bruit pour montrer à vos potes que votre véhicule a des chevaux sous le capot, faites attention à bien attendre avant d'éteindre le moteur que l'hélice du turbo se remette s'arrête en fait. Donc attendez genre 10-15 secondes après avoir fait vos revs pour éviter d'abîmer le moteur parce que ça peut arriver si vous laissez tourner l'hélice et que vous éteignez le moteur que ça l'abîme. Bon, du coup, je vous reprends pour vous montrer les deux défauts que j'ai vus. Donc il y avait ce défaut là, une légère rayure. Et puis l'autre, il est par là, juste ici. Je sais pas si vous le voyez à ce niveau-là. Là. Donc voilà, je pense que c'est des défauts qui vont partir assez facilement au polissage, c'est des frottements légers. Là, c'est une petite problématique de séchage, je vais repasser un coup. Mais là, logiquement, ça devrait partir au polissage. Du coup, je vais prendre juste un pad Fishtech, un hard, avec du coup du fine cut, donc un poly qui fait polish de coupe et de finition en même temps. C'est un 2 en 1. On peut aussi faire en deux passes et puis du coup utiliser un polish de coupe et après un polish de finition. Là j'avoue que bon, je n'ai pas envie de trop m'embêter. Je sais que le reste de la carrosserie n'est pas forcément repris, donc on va faire comme ça. Et pour la machine, alors c'est une DAS Pro 15, c'est la machine de base vraiment qui est achetée sur Maniac Auto. Avec du coup un plateau en 15 et puis j'ai aussi acheté un plateau en 3, enfin c'est 15, c'est 5 pouces et j'en ai acheté en 3, 5, 6 du coup pour les zones un petit peu plus difficiles d'accès. Je sais pas où il est mais il doit être quelque part dans le sac, je le retrouve plus mais voilà. Oui, autre point que j'ai pas mentionné, évidemment, logiquement on est censé passer un coup de clé si on veut si on veut faire du polissage pour que les contaminants de la surface soient bien enlevés. Là, pour le coup, encore une fois, c'est un véhicule qui est souvent entretenu et qui était déjà protégé, donc je ne vais pas prendre le temps de faire l'étape de clay pour décontaminer. Et puis, il faudrait aussi faire une décontamination chimique avant. Mais voilà, c'est mon véhicule, mais c'est pas forcément un véhicule c'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait faire sur un véhicule pour une prestation, par exemple, pro. Mettons en vitesse 1 d'abord pour primer le pad, enfin pas le primer parce qu'il a déjà été utilisé, mais pour remettre un petit peu de polish dessus neuf. Et puis après je le passerai en vitesse 4 en général, je suis en vitesse 4 ou 5. Pour enlever le polish, évidemment, j'utilise du coup le côté poil long. C'est des Black Velvet aussi de chez Maniac Pro, mais du coup un côté poil long, un côté poil court. Le premier pour enlever le surplus de polish, et puis le deuxième du coup pour venir un petit peu buffer la surface. Hop. Et évidemment, après, on vient mettre un coup de derailleur. Bon, logiquement, il faudrait utiliser une autre microfilm, mais là, encore une fois,
Comme je ne vais pas faire d'autres surfaces, ou très peu, je sais que la microfibre va passer. Bon, je suis en train de voir là que mes optiques auraient besoin que je les polisse. Ce sera pour une autre vidéo, mais je le ferai du coup avec plaisir. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Je vois déjà plus grand chose. Ouais, il n'y a plus rien, c'est parti. Alors, juste cette zone là, du coup, que c'était bien un problème de séchage. Voilà. Hop. Mais du coup, sur les zones du coup qu'on a traitées, voilà, il n'y a plus rien. Il y a même très peu de micro-rayures. Ah, bon, après, c'est une voiture qui est dans un très bon état. Mais voilà, il n'y a plus rien. Je vous montre tout ça à la caméra. Tac, du coup, là, il y avait quelque chose. Alors, on voit encore la petite trace, peut-être que vous la voyez. Euh, En gros, il reste encore la trace plus profonde de la micro-rayure, mais c'est vraiment, faut être à l'œil nu. Je pense que là, pour la voir, ça paraît compliqué. Mais sinon, il n'y a plus grand-chose. Les traces blanches sont parties, et puis là, même topo. Du coup, il n'y a plus rien. Ok, du coup, on va partir sur l'application du produit. Donc, Soft 99, Soft 99, le Fuso Coat Dark. Bon, il faut un tournevis pour ouvrir. Tac, let's go. Du coup, ça ressemble à ça. Hein. C'est littéralement une pâte. Hein. Et vous prenez un applicateur. Alors ça, c'est un APS Black. Je sais plus quelle est la dénomination exacte. C'est pareil sur Maniac Auto que j'ai trouvé ça. Et puis vous venez tout simplement frotter l'applicateur dans le produit et vous en récupérez. Et ensuite, vous appliquez. Soit en faisant des petits cercles, soit en faisant des passes croisées. Bon, je conseille des petits cercles, logiquement. Ça ne craint rien et vous venez sur les zones du coup que vous avez polies puisque là le véhicule était déjà protégé mais les zones que j'ai polies évidemment la protection qui était existante est partie donc il faut en remettre aux zones où vous l'avez fait sauter puisque sinon votre véhicule est plus protégé sur ces endroits là et puis du coup ça va se salir plus vite tout simplement. Voilà. Après rien de compliqué, c'est ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que c'est assez facile à appliquer, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous le laissez sécher 5-10 minutes. Je ne sais plus exactement quel est le délai. Je regarde. 5 à 8 minutes. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, vous venez buffer avec une microfibre et vous êtes bon. Bon, là, je prends un petit peu plus large, hein, mais mieux vaut faire plus large que du coup pas assez. Puisque je ne sais pas exactement où je me suis arrêté. Au centimètre près, j'aurais pu délimiter avec un scotch hein, pour savoir, mais c'est pas nécessaire. Voilà, on va attendre que ça sèche et puis on peut faire dans 5 à 8 minutes du coup. En attendant, je pense que je vais faire un pneu. Ok, on se retrouve environ 10 minutes plus tard, donc j'ai pris 2 microfibres. La première du coup avec des poils longs puis courts pour faire le buffing et une dernière de finition qui est des Carpro. Non, c'est pas des Carpro, c'est des Clean Zero Finish ou un truc comme ça. Elles sont incroyables aussi, vraiment Clean fait du très très bon produit au niveau microfibre. Bon, on voit que j'ai laissé sécher un peu trop longtemps parce que ça a du mal à partir. Bon, c'est normal, hein, je vous ai dit une dizaine de minutes, c'était marqué 5 à 8. Mais en soi, ça finit par partir, hein, évidemment, mais c'est juste. Faut buffer un petit peu plus. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça ne nuit pas vraiment énormément à la qualité de la protection. Ah, c'est impressionnant, hein, quand on polie une surface, là, ça glisse tellement plus que sur les autres zones. Très agréable. Évidemment, on ne vient pas appliquer de produits type Eraser hein, sur les zones qu'on a protégées pour enlever les dernières traces blanches, puisque sinon on va détériorer le produit qui est en train de sécher. On le laisse sécher tout seul. Pas d'exposition à l'eau pendant au moins 12 à 24 heures, c'est l'idéal. Ok, on est pas mal. Bon, bah on s'attaque aux roues et puis on aura fini pour aujourd'hui.
Du coup, pour les pneus, je vais appliquer du Pearl comme j'ai dit. Alors, je vais prendre une microfibre là, pour enlever un petit peu toutes les saletés qu'il y a autour. Tac. Une microfibre un petit peu moins utile pour le buffing, et plus pour enlever justement des trucs chiants comme les cailloux, des trucs comme ça, ou des grosses saletés, voilà. Donc pour appliquer le Pearl, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau pour éviter d'en foutre vraiment partout. Je sais que le Miguiers, par exemple, je l'applique parfois avec un tampon applicateur. Mais là, l'avantage du pinceau, c'est qu'on va vraiment pouvoir venir dans les petites interstices du pneu, tous les petites écritures, etc. Chose qui n'est pas forcément facile. Et là, avec un pinceau avec des poils souples très fins, qui est notamment utilisé pour les poussières ou l'intérieur, bah là, on peut venir très facilement. Et puis pour le creux, du coup, on a juste à tenir le pinceau et à pousser comme ça. Et ça va tout seul. Tac. Donc là, l'aspect est brillant, hein, évidemment, mais en fait, c'est juste le surplus de produit. Après, on va venir sécher une fois qu'on aura fait les 4 roues le produit, l'excédent de produit, et ça va pas rester brillant comme ça. Ce produit n'est pas fait pour donner de la brillance. Il est fait pour protéger le pneu, et là, c'est ce qu'on veut, donc c'est parfait. Ok, du coup, pour venir sécher, eh ben, j'utilise simplement une microfibre que j'utilise pas souvent, ou que je tiens pas trop. Après, elle reste propre une fois qu'elle est nettoyée. Je viens essuyer le bord des jantes parce qu'il y a plein de produits évidemment qui va sur la jante, hein, quand on applique, c'est normal. J'ai remarqué que le rapport de dilution que j'avais fait, c'était un tiers sur le Pearl et non pas un 1. Logiquement, c'est un pour les pneus, mais en fait, j'en avais plus. Donc ce sera du un tiers. Bon, c'est pas très grave, les pneus sont neufs, donc logiquement, ça devrait quand même bien fonctionner. Et du coup, on vient juste supprimer le surplus en frottant très doucement sur le pneu. Voilà, pas besoin d'insister, d'appuyer fort ou quoi que ce soit. Et en fait, ça, après, le reste va sécher, hein, tout simplement, et s'imprégner dans le pneu. Mais c'est juste pour supprimer le surplus pour pas qu'il y ait de gouttes qui se baladent un petit peu partout, et que ça en fout partout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, c'était un lavage complet de la M235i avant le départ du voyage dans le sud. Je vous donnerai des petites news sur Insta. Je ferai quelques petites stories du voyage si je prends le temps de le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la première du coup face cam où je commence à parler parce que c'est quand même un format que je préfère, qui est un petit peu plus dynamique et puis ça permet de parler des produits qu'on utilise. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si jamais vous voyez des points d'amélioration ou même si il y a des trucs que vous voulez discuter au niveau des produits. On peut échanger sur les produits que vous utilisez vous chez vous. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine. Salut à tous.